Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage, donc le déballage du HomeTom S8. Voilà, téléphone que vous êtes sûrement nombreux, parce qu'on nous envoie pas mal de mails et de messages à savoir si on va le tester. Donc vous êtes nombreux quand même à l'attendre. Aujourd'hui on va faire un déballage, déballage prise en main. À savoir, on va regarder après, on va jeter un œil vite fait sur les caractéristiques, parce que j'y reviendrai après dans la vidéo test. Le téléphone, là, il est à 169 euros sur Gearbest, 170 euros. Donc, il avait descendu plus bas. Il a été à 144. Il est tombé à 136, je crois. Et là, il est remonté à 169 euros. Moi, le téléphone que je déballe, je vous le propose à 120 euros. Voilà, avec les frais d'envoi en mondial relais compris. Voilà, 120 euros pour ce modèle-là qui est bleu, sachant que normalement il y a peut-être une personne qui a déjà une option dessus. Voilà, à voir. Vous me contactez et puis on voit ce moment-là, hein. Voilà, donc on va attaquer ce déballage. Voilà, comme toujours, les boîtes de chez Téléphone qui nous a été envoyées donc par Gearbest. Voilà. Hop, donc j'avais déjà radé moi quelques déballages. Il n'y avait pas trop de personnes qui l'ont encore reçu, hein. Il y avait beaucoup de vidéos de déballage de fabricants comme Gearbest ou quoi qui mettaient des petites vidéos ou quoi. Il n'y a pas encore de déballage en français, je crois, hein. Donc on retrouve une boîte bleue. Alors je sais pas parce que c'est le modèle bleu. Peut-être qu'en noir elle est noire, je pense d'ailleurs. Donc on retrouve quoi? Derrière, hop, on voit même pas, c'est sur le bleu là. HomeTom S8, le MT6750T, supporte Nano SIM, etc. Android 7, 5,7 pouces HD+, 16 et 5 mégapixels derrière et 13 devant en façade. 4 Go, 64 Go de ROM, 3400 de batterie. Voilà, après on verra un peu plus. On verra un peu plus ça dans les caractéristiques, pardon. Donc, je vais ouvrir la boîte. Hop, suspense. Donc, ces nouveaux téléphones S8 qui ont la particularité d'être en 18 neuvième, hein. On verra après les caractéristiques vite fait. Là, j'ai racheté un Mi Mix, le 6256. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Il me manquait, j'avais eu déjà le premier Mi Mix. J'avais acheté d'occasion avec l'écran cassé. Donc, une petite pochette ici. On retrouve une autre poche là. Voilà, HomeTom S8. Déjà à première vue, il a l'air pas si gros que ça et pas si lourd non plus. Juste, je vais l'allumer le temps de faire le déballage de la boîte, hein. Hop. Donc on peut remarquer qu'il y a un film dessus. Il y a déjà deux petites bulles. Bon, c'est trop rien, on va dire. Voilà, le HomeTom S8. On va y revenir. Je l'allume. On finit le déballage de la boîte. Tac. Et après, on reviendra sur le téléphone, hein. Alors, dans la boîte, on retrouve côté droit un câble micro USB OTG. Voilà, ça c'est plutôt bien. On retrouve un câble micro USB pour la charge. Voilà. On retrouve le chargeur secteur qui fait 2 ampères. Je sais plus s'il y avait charge rapide ou autre. Ça on verra après. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le petit trombone. Voilà. Et c'est tout pour cette partie-là. Donc je vais remettre ça là-dedans. Hop. Tac, tac, tac. On remet ça proprement ici. Alors on se posait la question s'il y avait un verre trempé ou pas. Une coque silicone. Parce que dans plusieurs déballages, il n'y avait pas de coque silicone. Et là, voilà, surprise. Donc on a quoi? Un petit accessoire HomeTom. Vous savez, c'est les trucs qu'on colle derrière le téléphone. Et puis on peut poser le doigt pour maintenir le téléphone comme ceci dans la main. Donc voilà, petit gadget, ça fait toujours plaisir. On a la coque silicone, donc c'est plutôt bien. Hop, ça c'est un bon point. On a de quoi le protéger directement. Ça c'est top. On est un peu gâté. On a un verre trempé. Donc là, c'est vraiment un verre trempé. C'est pas un film d'écran. Alors ça a peut-être été rajouté hein, par Gearbest, je sais pas, parce qu'il y a des déballages où on voit juste un film. Ben voilà, ce film-là, souple, basique, et un petit manuel qui sert trop à rien. On a l'habitude de les voir, hein, c'est pour le démarrage d'Android, etc. Il nous apprend pas grand-chose sur les téléphones. On sait comment fonctionnent les téléphones. Ça, on range le petit truc. Donc voilà, une boîte assez sympa, assez complète. On a ce qu'il faut, quoi. Il n'y a pas d'écouteurs.
Mais on a quand même ce qu'il faut. On a de quoi le protéger. On a de l'OTG. Et on a remarqué de suite qu'on n'avait pas de USB type C sur ce téléphone. Allez, je pose la boîte ici et on s'attaque au téléphone. Tac. Alors, on regarde quoi? Donc ici, on voit le haut-parleur, l'appareil photo, et dans le capteur de proximité, l'aide de notification, tout ça, on verra après dans le test, hein. Donc, est-ce que je vais arriver, moi, bien vous montrer quelque chose? Alors, on va voir donc ici que les bandes sont assez fines en bas, voilà, comme en haut. Donc, c'est plus qu'un Samsung quand même, hein. Sur le côté gauche, on n'a rien du tout. Voilà, il est noir laqué quand même. Le dessous, on va retrouver le micro USB, le jack, le micro, le haut-parleur. Sur le côté droit, le power volume plus moins. Et en haut, comme sur Samsung, je vais prendre le Pico. Je vais poser ça là. Je vais prendre un petit Pico. On va se faire vite fait la carte SIM, voir à quoi ça ressemble un peu là-dedans. Tac. Donc ça sort en fait à l'envers, hein, dans ce sens-là. Hop. Et donc on a, hop là, il faut que je mette dans le champ, une micro SIM, une nano SIM dans ce sens et une carte SD à l'horizontale. Voilà. Donc il faudra faire un choix comme d'habitude. Et donc il faudra que vous fassiez gaffe, hein. Donc quand on est face au téléphone, c'est à l'envers, hein. On met comme ça, hein. Voilà. Parce qu'après on a des risques de le rester bloqué. On va retirer le plastique ici parce que, hop là, je vais le mettre là. On va se faire le capteur d'empreinte au déballage. Donc on retrouve le capteur d'empreinte ici, double flashlight, double appareil photo, un micro, hop, d'ambiance là. On retrouve le modèle, Omtom S8. Voilà, avec les autocollants. Il est incurvé sur les côtés. On va se faire le champ comme ça. Il n'est pas incurvé devant. Il est 2,5D, oui. Hop. Il est 2,5D. Allez. On va vite fait l'allumer. On va mettre Franchèche, France. Premier pas. Allez, on ignore, ça on s'en fout. Continuer. Ne pas utiliser de réseau. Continuer. Ça on décoche, on s'en fout. Continuer. On va juste faire le capteur. Vite fait, comme ça c'est bon. Déverrouiller, ajouter une empreinte. Plus schéma. Tac. Tac. Oui, il est pas lourd, hein, vraiment. Il a une bonne prise en main. Et mais je suis en train de remarquer. Home S8, je l'avais pris en bleu. Il nous a envoyé noir. C'est maintenant que je calcule. Et oui, je l'avais commandé en bleu. Je l'avais commandé en bleu. Il n'y a pas la couleur ici, là? Black. Et ouais, je crois qu'on l'avait commandé bleu, on l'a reçu noir. Mais c'est pas très grave, hein. Ça reste le Home S8. Donc voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, du coup. Ah, attendez. Il est sensible, hein, quand même, hein. Il a l'air plutôt sensible, le capteur. Voilà. Lorsque cette icône s'affiche, suivant. Configurer plus tard. Tac. Il y a tout qui s'installe. Donc là, on se retrouve, voilà, sur notre écran. 18e. Attends, on va mettre la luminosité à fond. Donc voilà ce que ça peut donner. On va cacher ça. C'est quand même plutôt pas mal. On va faire un premier déverrouillage. Donc je fais mon schéma au départ. Tac. Ouh, c'est rapide, hein. Je vais monter du son. Attention. Ouais, plutôt. Ouais, dès que je touche. Tac. Plutôt rapide, plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt bien. L'écran est plutôt joli. On n'a pas une luminosité super forte non plus. Après, on verra avec le Miravision, etc. ce que ça peut donner. Mais il est quand même plutôt pas mal. Je le voulais bleu, ouais, mais on aura quand même les bords ici noirs. Donc on n'est pas sur du borderless, mais ouais, il est plutôt joli, plutôt pas mal. Allez, on se fait une photo et ça sera tout pour l'instant pour le déballage. Juste
Paramètres, appareil photo. Donc on est sur du 16 mégapixels en 4 tiers. Si je passe en plein écran, on reste sur du 16 mégapixels. Donc ça c'est plutôt bien. Moi j'aime bien. Allez, on se fait une photo. Là, ça vous permet de voir aussi le format 16 neuvième. Donc ça reste un petit peu gros en bas quand même, hein. Allez, on va faire comme ça. Tac. Tac. Allez, ouvrir avec galerie. Hop, toujours. Autoriser. Alors, ça donne quoi la partie photo? Ouais, je sais pas si vous voyez comme moi. Ça a l'air plutôt correct, ça a l'air plutôt pas mal. Donc après, à voir en faisant des autofocus ou quoi que ce soit, voir ce que ça donne. Mais ça reste, ça fait des photos propres, hein, à première vue. À première vue, c'est bien. Alors, comment on reprend? Comment on remonte ici les boutons? Comme ça. Bon, voilà, après on fera le tour. On fera le tour, hop, pendant le test complet. Voilà, à première vue, il a l'air plutôt chouette. Euh, quoi dire d'autre? Rien, hein, c'est juste un déballage. Moi, vous me laissez juste la semaine pour le tester. Voilà, pour pouvoir vous faire un retour dessus. Hop, on déverrouille, c'est nickel. Pour pouvoir vous faire un bon retour dessus. Et ben, je vous retrouve bientôt donc pour cette vidéo test. Allez, ciao, ciao.